Et ben voilà, tout est prêt. Crash test cheveux protéines première. Coucou les beautiful! Ça fait un sacré moment qu'on n'avait pas fait de crash test, du coup il est temps de tester quelque chose. Donc il y a quelques temps je vous avais posté une vidéo sur une journée dans mon assiette et il y a eu pas mal de réactions vis-à-vis de cette vidéo, notamment au niveau de l'apport en protéines, blablabla blablabla. Du coup, à chaque fois que maintenant je tombe dans des magasins sur des compléments en protéines pour les véganes, etc., et ben ça me fait toujours penser aux commentaires de cette vidéo. Alors du coup, au début du mois de septembre, j'étais en Allemagne et j'ai trouvé cette petite chose et ça m'a donné une idée. C'est des protéines de lupin. Je crois que ça se dit lupin en français. Parce que du coup tout est marqué en allemand sur cette boîte. Il y a 43% de protéines. Moi je veux pas mettre ça dans mon alimentation parce qu'en fait il y a absolument tout. Enfin, quand on a une alimentation végétale, en fait on a absolument toutes les protéines dont on a besoin. D'ailleurs si une vidéo sur le sujet vous intéresse, je vous laisse voter et me donner votre avis. Donc ce sera soit là, je me souviens jamais. Mais en tout cas je vous laisse cliquer sur le petit i dans le rond et me marquer si ça vous intéresse ou non d'avoir une vidéo sur le sujet. Quoi qu'il en soit, au niveau protéines, je vous remercie, j'ai absolument tout ce qu'il me faut. Et voilà, du coup, si j'ai acheté cette petite boîte, ce n'est pas du tout pour mettre dans ma nourriture, mais c'est pour mettre dans mes cheveux. Donc, revenons un petit peu à nos moutons, le crash test. Donc comme vous le savez, les cheveux sont composés de kératine, et la kératine est une protéine. Du coup, je me demandais si en mettant de la protéine, enfin de la poudre protéinée sur les cheveux, est-ce que ça va faire le même effet? Donc une partie de moi veut y croire et se dit que oui, c'est tout à fait logique, et l'autre me dit que non, ça ne sera pas du tout logique parce que ce ne sont pas les mêmes protéines et que du coup ça ne marchera pas. Du coup, testons cette petite chose sur les cheveux, donc c'est sous forme de poudre. Hop là, on va l'ouvrir. C'est une ouverture facile, pas facile. Une fois sur... Ouah, ça a marché! Une fois sur deux, la petite languette ne se décolle pas comme il faut. Ah, c'est trop marrant. Bah ça sent la farine normale, sauf que ça a la couleur de la farine de pois chiche et ça a la même genre de texture. Oui, ça a le goût de farine. Mes cheveux sont quand même un peu gras, enfin un peu beaucoup. C'est pour ça que je voulais filmer la vidéo aujourd'hui, c'était parce que du coup dans la foulée je vais faire un shampoing. Hop là, pour faire ce petit masque, on va mettre niveau quantité, je sais pas. Donc vous voyez, c'est vraiment une farine très jaune et très granuleuse. Allez, soyons des fous, on va mettre 4 cuillères. Donc là, on a ma farine de pois chiche. En fait, ça a la couleur de la farine de maïs et la consistance de la farine de pois chiche. C'est assez marrant. Oui, on va rajouter de l'eau. On va faire un masque comme ça avec un peu de flotte. Hop. Alors j'ai aucune idée de la consistance que ça va donner. C'est vraiment à l'arrache. Hop, on va mélanger tout bien comme il faut. Alors, ça a fait une espèce de pâte un peu fluffy, c'est marrant. Ça se dissout facilement, c'est ça qui est bien. On dirait une pâte à gâteau, pâte à gaufre, un truc comme ça. Est-ce qu'au niveau de la consistance, vous pensez qu'on est bon? Moi, je pense qu'on est pas mal. Je vous montre la boîte aussi au passage. Voilà, donc c'est de la protéine de lupin comme ça. On se retrouve avec cette magnifique pâte à je sais pas quoi, pâte à gâteau, pâte à gaufre, qui a juste l'odeur de farine en fait. C'est un peu perturbant. En tout cas, au niveau du rinçage, ça me rend pas trop nerveuse parce que ça a pas l'air d'être collant du tout. Donc au pire je me retrouverai avec des petits grains jaunes partout dans les cheveux, mais ça ce sera pas plus différent que la farine de pois chiche. Hop. Là en fait je fais une tête bizarre pour faire la miniature de ma vidéo. En fait c'est bizarre parce que ça se mélange à l'eau, mais ça se déphase dès qu'on le met dans les cheveux. Donc c'est pas une texture qui a... c'est pas le truc le plus simple du monde à mettre. Parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est l'eau qui passe dans les cheveux. Et qu'une fois que l'eau est passée, vous voyez, je me retrouve avec de la farine partout. La farine de pois chiche par contre, contrairement à ça,
ça gonfle et du coup ça se déface pas et du coup on met vraiment la pâte dans les cheveux. Peut-être que si on rajoute un corps gras ce sera un peu plus collant entre guillemets, que ça s'appliquera mieux, je sais pas. C'est vite, faut que je m'en refasse. Donc là on en était à 4 cuillerées, donc là on va être à 8. Heureusement que j'avais pas du tout prévu de le mettre dans mon alimentation parce qu'il m'en reste pas beaucoup à manger du coup là. Bref, je sais pas ce que je ferai avec le reste. Si vous avez des suggestions, je suis preneuse. Peut-être je vais tester d'autres trucs, je sais pas. Oh, j'ai renversé. Ah, j'en ai renversé partout. En fait, ça se mélange un peu comme du sable mouillé, mais un peu collant. Enfin, je sais pas trop comment dire. C'est assez bizarre. On en était là. J'ai pas pris mon clip, je reviens. Fabuleux, j'en ai partout, j'ai un cheveu qui s'est incrusté là dans ma main. J'ai de la farine plein les mains, j'en ai sur les avant-bras, j'en ai sur le sol, sur les pieds et j'en ai partout sur mon meuble. Du coup, au niveau de l'application, je suis un peu mitigée parce que je m'attendais à ce que ça gonfle, comme je vous ai dit. Après, c'est surtout le résultat qui compte, hein, j'ai envie de dire. Genre, on va laisser poser ouais, une bonne demi-heure et puis après, je vais rincer et puis on va voir ce que ça donne. On se retrouve ensemble pour le résultat. Et je vous ferai mes impressions juste après le rinçage et au moment où mes cheveux sont secs. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Haha, je suis de retour et avec les cheveux secs et propres. Et en plus, super doux. Alors j'ai pas pris le temps de filmer quand j'avais les cheveux mouillés pour avoir mes impressions à chaud sous la douche. Parce que j'ai été pris dans le fil de la journée et que j'ai complètement oublié de filmer ça. Mais voilà, du coup j'ai même oublié de retirer ma serviette au moment de faire sécher mes cheveux, ce qui fait que j'ai les racines qui sont complètement raplapla. Cela dit, les longueurs ont du volume et j'ai envie de dire c'est un petit peu le principal. Du coup, pour vous faire un petit retour au moment du rinçage, ça s'est super bien rincé et c'était très agréable, tout ça. Par contre, comme je le craignais, du coup comme ça n'a pas gonflé en fait quand je l'ai mis dans l'eau, ça n'a pas non plus gonflé sur mes cheveux et en fait du coup ça n'a absolument pas absorbé le sébum qu'il y avait sur mes racines. Donc du coup j'ai effectivement dû faire un shampoing derrière, alors que pour certains soins ou poudres de plantes il n'y a pas forcément besoin de faire des shampoings derrière parce que c'est des soins qui sont absorbants et du coup ça remplace aussi le shampoing. Je sais pas trop si ça se voit, si mes cheveux brillent ou pas. En tout cas en vrai ils brillent vraiment beaucoup sur toute la longueur, c'est juste une question d'éclairage je pense. Donc les bénéfices que j'ai ressentis au niveau de mes cheveux avec ce petit masque qui à la base n'est pas un masque, c'est que déjà j'ai les cheveux qui sont bien brillants, bien doux, tout ça qui sont vraiment très doux d'ailleurs. Ils sont aussi très hydratés. Au niveau volume, bon, au niveau des racines c'est à cause du séchage, mais au niveau des longueurs oui, j'ai pas mal de volume, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du rinçage c'est extrêmement facile à rincer. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au niveau de l'application, je suis un peu plus mitigée parce que comme du coup ça n'a pas gonflé, ça n'a pas absorbé l'eau, c'est resté, ça s'applique aussi facilement que du sable mouillé en fait, ce qui fait que j'en avais beaucoup sur les mains. Donc si on part de 10 étant le soin idéal, je retirerai un point pour l'application, je retire un demi-point au niveau de l'odeur. Ce sera jamais pire que la farine de sarrasin qui ressemblait à du plâtre et qui avait l'odeur et la texture du plâtre et la couleur du plâtre. Alors au niveau du prix, cette petite boîte là je l'ai payée 5 € et il m'a fallu littéralement une demi-boîte pour faire mon masque, ce qui fait que je pense que si on a les cheveux courts ça peut être pas mal. Après si on a les cheveux longs, ça fait un petit peu cher on va dire, voilà. Après bon, ça dépend vraiment de combien vous êtes prêt à investir pour vos cheveux en fait. Moi par rapport aux économies que j'ai l'habitude de faire et au prix que j'ai l'habitude de payer avec mes masques naturels, je trouve ça un petit peu cher. Après comparé à un masque du commerce, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. C'est un prix totalement normal en fait. Donc je retirerai un demi-point pour le prix parce qu'en fait c'est cher mais en même temps c'est pas cher. Du coup pour l'effet kératine, protéiné kératine, c'est un masque qui est bien mais c'est pas le plus fabuleux que j'ai pu tester.
Au niveau des masques réparateurs, boostants, gainants, etc. Je suis désolée pour le nombre de à la minute, j'ai vraiment du mal à trouver mes mots, c'est la fin de journée. Depuis un certain temps, mes journées sont très longues, voilà, parce que comme vous le savez, je travaille sur un projet qui est un petit peu particulier, qui est un petit peu secret pour l'instant. Et je pourrais vous en parler bientôt, mais du coup ça me bouffe vraiment toute mon énergie parce que tout mon temps libre passe dans ce projet. Je suis désolée, hein, je suis un peu fatiguée. Ça va, ça se voit pas trop sur ma tête. J'ai pas l'air trop éclatée de la vie. Je pourrais vous en parler bientôt, voilà. Mais je peux pas encore vous dire de date ni vous dire quoi que ce soit d'autre. On en reparlera plus tard, c'est pas grave. Application, prix, odeur, voilà. Donc ce qui nous fait quand même un total de 8 sur 10, donc c'est plutôt pas mal. Que vous testez ou non ce soin, je vous laisse me dire combien est-ce que vous pensez que ça vaut. Si vous avez d'autres trucs à me faire tester, si vous pensez qu'il faudrait que je teste d'autres trucs, surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire, que ce soit pour les cheveux ou tout simplement pour la peau. Et moi à ce moment-là j'essaierai de voir si je trouve les ingrédients et si ça pourrait faire un crash test sympa. Je sais qu'à chaque fois vous me demandez est-ce que tu peux faire un crash test sur l'huile de noix de coco. Il y en a déjà un qui existe, je vous ai donc mis le lien dans la description. Oui, un truc méga important aussi, vous me demandez souvent de faire des foires aux questions, de faire des trucs comme ça. Je sais que vous avez été aussi beaucoup traumatisés pour mon alimentation. Du coup, ce que je vous propose de faire aussi dans des prochaines vidéos, alors pas maintenant parce que j'ai déjà des vidéos en fait qui sont prévues, mais juste après si vous voulez on pourra tout à fait programmer des vidéos sur des foires aux questions. J'aimerais bien qu'on fasse une foire aux questions générale et une foire aux questions alimentaires parce que je pense que la partie alimentaire ça va être une grosse partie. Donc voilà, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram parce que c'est sur les réseaux sociaux que je vais vous demander de me poser vos questions. Sur YouTube je reçois en fait beaucoup trop de commentaires et du coup ce serait trop compliqué. Surtout suivez-moi sur Instagram et à ce moment là je vous demanderai pour les foires aux questions, que ce soit générale ou alimentaire. C'est l'heure du yoga. Moi je vais vous laisser, du coup je vais aller faire du yoga puisqu'il est 18 h et puis ensuite je vais aller... je vais manger et puis après je vais répondre à genre la cinquantaine de mails que j'ai en retard. Quelqu'un veut être ma secrétaire et répondre à mes mails à ma place. Bref, j'ai une motivation de fou furieux comme vous pouvez le voir. Donc je vais vous laisser sur ces belles paroles, vous dire à très bientôt dans la prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Et moi je vais aller prendre soin de moi en faisant du yoga et ça va me remotiver sûrement. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.